Il y a eu pas mal d'annonces autour de l'éolien dans les dernières années au Québec, dont dans l'Est du Québec. On nous a promis des emplois, des communautés qui s'enrichissent et surtout beaucoup de mégawatts. Ma collègue Julie Tremblay a passé les dernières semaines à retracer ce qu'on dit sur l'éolien et ce qu'on dit pas. On a besoin de ces emplois-là pour remplacer les emplois qu'on risque de perdre dans le secteur de la forêt. C'est vrai que les parcs éoliens créent beaucoup d'emplois, mais la majorité de ces emplois-là vont seulement durer le temps de la construction. Par exemple, sur le chantier du parc Pointe-Négamook, Picard-Saint-Antonin, Wolastoquk, au Bas-Saint-Laurent, il y a plus de 400 personnes qui ont été embauchées sur le chantier qui va durer à peu près 2 ans et demi. Mais après ça, on va seulement avoir besoin de 23 personnes pour exploiter puis faire l'entretien de ce parc-là. Là où ça pourrait devenir intéressant pour la création d'emplois, c'est si Québec incite les grands fabricants à implanter d'autres usines de composantes d'éoliennes dans la province et en plus de ça, exige un minimum de contenu local. Hydro-Québec a dit qu'elle allait tenter de le faire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. À part les emplois, est-ce qu'il y a des retombées économiques pour les communautés? Ça dépend pour qui. Si une éolienne est implantée sur ton terrain, tu vas recevoir une redevance en fonction du nombre de mégawatts. Je reprends l'exemple du parc Pointe-Négamook, Picard-Saint-Antonin, Wolastoquk. Les propriétaires vont recevoir 5 700 $ de redevance annuelle par mégawatt sur une période d'environ 30 ans. Pour certains projets, il y a aussi les propriétaires des terrains voisins des éoliennes qui peuvent être dédommagés. Aussi, des fois, les municipalités sont partenaires des projets, comme c'est le cas dans l'Est du Québec avec l'Alliance de l'énergie de l'Est. Ça permet aux municipalités et aux MRC de profiter des bénéfices de l'exploitation du parc, en plus des redevances liées à la présence d'éoliennes sur leur territoire. Pour le projet dont je parlais tantôt, ça représente 137 millions de dollars sur une période de 30 ans. Beaucoup de personnes sont préoccupées par l'impact visuel de tous ces nouveaux projets-là, mais est-ce qu'elles ont raison de s'inquiéter? Chose certaine, la taille des éoliennes a doublé depuis les années 90. Les premières éoliennes au Québec mesuraient 80 mètres, celles derrière moi mesurent 119 mètres, puis les nouvelles éoliennes vont mesurer 200 mètres de hauteur. Regarde ça, elles sont maintenant plus grandes que le stade olympique. Hydro-Québec va ajouter 10 000 mégawatts de nouvelles capacités éoliennes dans son réseau d'ici 2035. Mais quand on parle de capacité, il faut garder en tête que tous les nouveaux projets de parcs éoliens ne vont assurément pas produire autant. Pourquoi? Parce que ça prend de 12 à 14 km/h de vent pour que les éoliennes produisent de l'électricité à basse puissance, puis ça prend environ 50 à 60 km/h de vent pour qu'elles produisent de l'électricité à pleine capacité. Puis, elles arrêtent de tourner quand ils ventent trop fort, à partir de 90 km/h parce qu'elles se protègent. Selon un expert qu'on a consulté, quand on parle par exemple d'un projet éolien avec une capacité de 200 MW, le parc va produire de 25 à 35 % de 200 MW parce que du vent à la bonne vitesse, il n'y en a pas tout le temps.